tu es coach, tu es formateur en ligne, tu fais de l'e-commerce, tu as une entreprise qui a besoin d'avoir des bases de données clients pour faire la promotion de tes produits, mais tu ne sais pas réellement comment t'y prendre. Ne te fatigue pas, sois la bienvenue sur cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer en fait comment créer une page de capture que tu vas utiliser pour pouvoir capturer des contacts clients, que ce soit en fait pour faire la promotion de tes produits et services, notamment si tu es coach, formateur, tout et tout, ou bien si tu as une entreprise qui a besoin de faire un sondage, que tu as besoin de contacts clients, et bien à travers cette même page de capture-là, tu peux te permettre en fait d'avoir une base de données clients bien en place que tu vas utiliser pour vendre tes offres et services pour faire tes sondages. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, surtout abonne-toi, active la cloche de notification et puis suis attentivement chaque vidéo qui va venir, ça va t'apporter de la valeur. Donc ce qu'on va faire concrètement dans cette vidéo là, on va aller créer une page de capture. Et cette page de capture là, tu peux la reproduire toi-même, tu peux la personnaliser pour ton business. Tu peux l'utiliser peu importe ce que tu fais. Donc, si tu vends des formations, si tu fais de l'affiliation, si tu fais de l'e-commerce, si tu as besoin juste des informations clients, c'est utile pour tout le monde. Tu peux reproduire ça. Donc, vraiment, si tu viens d'arriver, abonne-toi, active la cloche et puis bon, tu vas suivre en temps réel à chaque moment qu'on va poster une nouvelle vidéo. Et ce qui est bénéfique sur cette chaîne, c'est que je dis toujours, tout ce qu'on va faire ici, on va aller regarder des personnes qui ont déjà eu du succès dans leur business. On va essayer de reproduire ce qu'elles ont fait en modifiant à notre manière pour pouvoir en fait travailler là-dessus et puis nous aussi grandir avec. Donc dans cette nouvelle vidéo, le tunnel qu'on va créer, notamment la page des captures qu'on va reproduire, c'est la page des captures de Damien Menu. Pour ceux qui ne savent pas qui est Damien Menu, c'est quelqu'un qui excelle dans l'affiliation, qui est dans le domaine de l'affiliation depuis plusieurs années et qui a énormément de résultats. Et vous allez voir en fait que lui qui a beaucoup de résultats, lui qui a accompli dans son domaine, il utilise des systèmes simples et bien structurés. Donc c'est pour ça que je dis, on va aller reproduire cette même page de capture là et on pourra l'utiliser également pour n'importe quel business qu'on gère. Donc ça c'est vraiment bénéfique. Et vous avez vu que même j'ai fait une précédente vidéo où on a reproduit en fait une page de capture de Cédric Josué également qui est dans la formation dans l'e-commerce depuis des années. Donc on va directement aller sur mon ordinateur et puis on va faire ça. Et encore un autre point positif dans ce truc, c'est que en plus de vous montrer comment reproduire le tunnel de vente de Damien Menu, notamment avec Systeme.io, il faut savoir que dans ce tunnel de vente qu'on va reproduire là, normalement c'est un tunnel de vente qui vous permet d'avoir accès à une formation gratuite pour vous lancer. Donc pour des gens qui savent en fait dans quoi ils vont se lancer comme business, à des gens qui cherchent des idées de business, vous pouvez vous lancer dans l'affiliation après avoir suivi cette vidéo là jusqu'à la fin. Parce que ce tunnel qu'on va reproduire, c'est un tunnel dans lequel Damien Menu nous met à disposition une formation gratuite pour pouvoir en fait débuter dans l'affiliation avec toutes les bases qu'il faut. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de cette formation-là, quand vous suivez, vous allez avoir droit à tout ce qui est information pour pouvoir vous lancer dans l'affiliation. Donc, ce qu'on va faire, à la fin de la vidéo, dans la description, je vais bien sûr mettre le lien sur TikTok. Maintenant, si le lien ne s'affiche pas sur TikTok, parce que majoritairement, il y a les liens qui ne s'affichent pas sur TikTok, c'est pas grave. Écrivez-moi juste un message privé sur TikTok. Je vais vous envoyer le lien si vous avez besoin de ça. Également, vous pouvez directement aller sur ma chaîne YouTube, Marcel Minso, juste en description de cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Je vais bien sûr mettre le lien qui vous permettra également d'avoir accès à cette formation gratuite pour vous lancer dans l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Il vous suffit juste de faire la promotion d'un produit de quelqu'un et puis gagner des commissions. Vous ne payez rien, surtout si vous utilisez Systeme.io comme on l'utilise ici, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on va aller directement sur mon ordinateur et puis on va essayer de reproduire cette même page de capture là et puis également derrière vous allez avoir droit à votre contenu gratuit sur l'affiliation de Damien Menu. Voici la page de capture de Damien Menu en fait qu'il a reproduit comme je vous ai annoncé en début de vidéo. Donc c'est cette page de capture là que nous allons essayer de reproduire. Et comme je vous ai dit, Damien Menu c'est quelqu'un qui a énormément de succès dans ses business, notamment au niveau de l'affiliation, au niveau des formations en ligne. Mais comme vous pouvez le constater ici, ça c'est une page de capture que lui crée en fait pour son activité. C'est pas parce que il n'a pas le temps de créer quelque chose avec autant de, comment on appelle ça, de design tout et tout. C'est pas parce qu'il veut pas perturber ce truc là, mais c'est parce que il sait que ça convertit rapidement, ça apporte énormément de valeur rapidement et ça guide les gens vers lui son objectif qu'il veut atteindre. Donc c'est à peu près ce qu'on va essayer de reproduire. Et comme j'ai dit en début de vidéo, que vous soyez e-commerçant, que vous soyez formateur en ligne, que vous soyez coach, que vous soyez une entreprise qui a besoin en fait de pouvoir capturer des contacts clients, avec ça, vous pouvez vous aussi vous permettre de créer cette page de capture là et puis atteindre vos objectifs de capture de contacts, de capture d'adresse client. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Donc ce qu'on va faire déjà, on va retourner dans le tunnel de vente Systeme.io et on va essayer de reproduire cela. Donc là nous sommes dans Systeme.io et pour pouvoir en fait créer une page de capture, vous allez venir ajouter une étape. Ensuite vous allez nommer, voilà, je vais faire capture 3. Le type de page, vous allez venir choisir page de capture
Voilà, donc ça c'est page de capture. Ensuite, commencer de zéro, sauvegarder. Et là, vous allez bien sûr personnaliser le lien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre capture 3. Je clique quelque part là, voilà, c'est sauvegardé. Et puis, vous allez cliquer ici sur modifier la page. On va se retrouver ici et normalement, c'est à ce niveau-là qu'on va reproduire cette même page de capture que nous a proposé en fait Damien Menu. Donc, vous voyez là, il y a quelque chose de vraiment concret. Il y a une promesse qui est là, ce que le client va avoir. Ensuite, tout ce qu'il faut, le formulaire qui se trouve ici et puis le bouton sur lequel il va cliquer pour pouvoir avoir son truc gratuit. Donc c'est ce qu'on va essayer également nous de notre côté de reproduire avec System.io. Donc la première chose en fait qu'on va faire, on va retenir déjà sur sa page. Vous voyez là, on a un arrière-plan. Donc nous, on va juste venir au niveau de notre éditeur. Et pour pouvoir reproduire ça, on va ajouter en fait en premier lieu une section. Donc on va cliquer sur section. Et là, la section c'est affiché. Donc la première chose qu'on va faire déjà de base, vous voyez quand on ajoute une section, normalement il y a une rangée qui s'ajoute automatiquement. Nous, on va juste enlever cette rangée là. Une fois que ça c'est enlevé, la première chose qu'on va faire, ça sera maintenant d'ajouter cet arrière-plan là. Vous pouvez l'ajouter comme ne pas l'ajouter, mais comme on va essayer de reproduire cette chose là un peu dans l'identique, donc on va essayer de l'ajouter. Mais vraiment, vous mettez ce que vous souhaitez. Donc on retourne sur System.io dans l'éditeur. Et là, pour ajouter l'arrière-plan, c'est simple, vous allez cliquer juste sur la section. Ensuite, faut savoir que ce type d'arrière-plan qui est ici, vous pouvez l'éditer en ajoutant également, comment on appelle ça, parce que lui, il a ajouté une image. Ensuite, il a ajouté également une couleur de transparence là-dessus. Donc, vous pouvez éditer ça sur Canva, sur Photoshop, tout et tout. Au pire des cas, vous pouvez juste télécharger une image qui vous convient et vous allez l'ajouter. Donc, moi, je pense que dans cette vidéo-là, j'ai téléchargé juste une image qu'on va ajouter ici. Donc, pour pouvoir ajouter l'image, c'est simple. Hein, vous voyez, arrière-fond et vous allez venir dans image de fond. Ensuite, vous allez cliquer sur télécharger et je pense que j'ai déjà téléchargé l'image. On va dans mes images. Et là, voici l'image que moi j'ai téléchargée ici. On va insérer ça. Donc, normalement, mon image a été insérée. Maintenant, vous cliquez toujours sur cette partie de l'image et vous voyez là, c'est par défaut. Donc, vous pouvez soit mettre l'image au centre fixe ou bien vous pouvez répéter l'image, tout et tout. Mais nous, ce qu'on va faire déjà, on va juste mettre l'image remplissage 100% largeur et hauteur, voilà, pour que l'image soit comme ça. Vraiment à vous de personnaliser comme vous souhaitez. Si vous voulez également supprimer l'image, mettre une autre image, vous cliquez sur ça. Donc, une fois que là c'est bon, on a ajouté maintenant notre image. On a ajouté notre image et on clique toujours sur la section. Maintenant qu'on a fini d'ajouter l'image, l'autre chose qu'on va faire maintenant, eh bien ça sera de faire ce truc là, ce formulaire avec la promesse qui se trouve là-dessus. Donc pour ça, on retourne toujours là et on clique à côté ici. On va ajouter en fait, comment on appelle ça, 3 colonnes. Donc vous prenez les 3 colonnes, vous venez au milieu de la section et vous venez ajouter ça ici. Pourquoi on va ajouter 3 colonnes? Vous voyez ici sa disposition qu'il a fait. Normalement, la colonne dans laquelle il a ajouté en fait son formulaire se trouve au milieu. C'est pour ça qu'on a ajouté 3 colonnes. Sinon, si vous voulez que ça s'affiche en tout, vous pouvez ajouter une seule colonne. Donc franchement, au niveau du design, vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez. Mais là, on va essayer de reproduire ça. Donc, on va ajouter aussi 3 colonnes. Maintenant, les 3 colonnes qu'on a ajoutées, vous voyez ici. Ce que nous, on va faire ici, on va juste, voilà, reculer ça. Et à ce niveau également, on va laisser ça comme ça. Maintenant que ça, c'est bon, on va ajouter chaque élément qui se trouve ici. Donc, pour ça, c'est très simple. On va d'abord retenir sur System.io. Et dans cette colonne-là, parce que c'est dans cette colonne-là qu'on va faire l'édition de tout ce qu'on veut faire. Donc, dans cette colonne-là, je vais ajouter encore une nouvelle rangée. Quand j'ajoute la nouvelle rangée, on va maintenant changer l'arrière-plan de la rangée pour qu'on ait en fait ce même arrière-plan blanc-là. Si vous voulez mettre arrière-plan rouge, vous mettez. Si vous voulez mettre arrière-plan orange, blanc, vert, vous mettez. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Donc, moi, je vais juste mettre quelque chose de blanc. Donc, pour ça, je viens ici sur couleur. Et puis, voilà, je vais cliquer là. Blanc. Donc une fois que j'ai mis la couleur que je veux mettre, j'ai ajouté là, c'est bon. Ou bien si vous avez un code couleur particulier que vous voulez mettre, vous venez ici, vous allez copier le code de la couleur et puis ça passe. Maintenant que j'ai fini maintenant de mettre l'arrière-plan, on va ajouter chaque élément du test. Maintenant moi je vais vraiment dans cette vidéo là essayer de reproduire tout ce qu'il a fait ici. Donc vous allez personnaliser maintenant comme vous souhaitez. Si vous vendez des formations, que vous voulez offrir un livre gratuit, donc là la formation par exemple sur comment faire quoi même, comment créer une boutique en ligne, voilà. Vous allez mettre le titre de votre formation ici, la promesse, ce que vous voulez mettre comme promesse ici.
qu'est-ce que l'option va gagner, tout et tout. Vous allez vraiment harmoniser ça, structurer à votre manière. Donc nous ici, on va essayer de reproduire ça. Donc comme je vais faire, je vais juste copier ça. Voilà, pour aller un peu vite. Ensuite là, je retourne ici. Donc là, c'est un titre qu'on va ajouter. Donc je vais venir au niveau des titres et puis je fais du glisser-déposer. Et je vais juste copier et du moins coller ce que j'ai copié de l'autre côté là-bas. Donc affiliation InfoBoss. Voilà, après vous pouvez modifier la police du test, changer le titre. Là, je vais mettre le titre, je crois 25, c'est bon. Ensuite, pour la police, je vais mettre, voilà, je vais mettre Poppins comme police. Ok, donc quand c'est bon, j'ai fini de mettre le titre. Ensuite, on va maintenant ajouter cette partie-là. Donc, je vais copier directement. Voilà. Donc, pour ajouter ça, c'est simple. Vous allez venir au niveau des tests. Et là, je vais ajouter un test en fait. Donc, juste en dessous, voilà. Mettez juste en dessous. Parce que si vous ne mettez pas en dessous, ça peut juste venir. Si vous mettez ici, automatiquement, ce n'est plus dans cette même colonne-là. Donc, je mets juste en dessous. Et puis, vous allez rédiger votre test. Pour ma part, je vais juste coller. Ensuite, je vais faire ça en 3 lignes parce que je pense que lui aussi, il avait ça en 3 lignes ici. Hein, voilà. Donc là, je vais juste augmenter la taille du test ici, de sorte à ce que ça fasse 3 lignes pour moi. Voilà. Donc, j'ai augmenté un peu la taille du test. Ok. Voilà, des commissions chaque semaine. Et puis bon, là, ça me passe quand même en quelque chose de 3 lignes. Ce que je vais faire, la police, je vais mettre une police open 100. Voilà. Puis bon, je vais réduire la taille du test ici. Je pense que là, ça va. Une fois que j'ai fini cette étape, on va toujours poursuivre en fait. Donc là, on va recréer cette même partie-là. Donc pour ça, on retourne toujours sur notre compte System.io et on va venir juste ajouter une nouvelle rangée juste en dessous de ça. Juste une nouvelle rangée. Pourquoi je vais ajouter une nouvelle rangée? Je vous explique. Vous voyez là, juste il a mis une nouvelle rangée et puis il a créé une ombre en fait au niveau de la rangée. Donc ça serait également nous, on va essayer de reproduire. Donc ce que je vais faire déjà, je vais juste copier le test qui se trouve là. Donc à vous maintenant de reproduire la même chose, mais vous pouvez personnaliser. Hein. Donc là, moi je clique sur la rangée et quand je clique sur la rangée, ce que je vais venir faire déjà, je vais juste changer la couleur de la rangée. Donc là, je clique sur une couleur. Voilà, je vais juste prendre un jaune ou bien quelque chose de ce genre là. Ok, donc j'ai changé la couleur de la rangée. Maintenant, vous voyez que au niveau de sa disposition ici, quand même, la rangée est un peu bien structurée. Donc moi, ce que je vais faire également, c'est que je vais juste venir à ce niveau là, au niveau de la margination, augmenter, de sorte à ce que, voilà, on puisse faire rentrer un peu la colonne là-dedans. Franchement, c'est une manipulation que vous devez faire. C'est pas quelque chose de génie, c'est juste la compréhension, tout et tout. Maintenant, quand c'est bon, je vais juste au niveau de de la marge, c'est-à-dire que entre ça, le test et puis la rangée, je vais augmenter un peu la marge pour qu'on ait en fait un espace au milieu. Donc là, j'augmente un peu. Voilà. Et une fois que ça c'est augmenté, à ce niveau-là également, ici au niveau du rembourrage, c'est-à-dire que la marge à l'intérieur de la rangée, je vais juste diminuer un peu. Voilà. Je vais mettre à 5. Et quand c'est bon à ce niveau, je vais maintenant descendre au niveau de l'ombre. Donc l'ombre, pour avoir un effet un peu surélevé de ma colonne, je vais mettre l'ombre moyenne ou bien on peut mettre juste ombre douce. Là, j'ai fini. Vous voyez qu'il y a de l'ombre maintenant qui se trouve ici. Après, maintenant, comment on appelle ça? Au niveau des rayons du coin, notamment, vous voyez les bordures qui se trouvent ici. On va juste recréer la même chose. Donc, vous allez juste augmenter ici également, de sorte à créer quand même quelque chose qui vous plaît. Donc là, j'ai mis à 10. Je vais réduire un peu à... Non, c'est pas là. C'est juste au niveau du rayures. J'ai mis à 10. Je vais réduire à 5 ou à 7. Voilà. Donc, j'ai mis à 5. Ça me donne quelque chose maintenant. Donc, quand c'est bon, je vais ajouter maintenant ce test-là. Donc, pour ça, vous allez juste venir au niveau des tests, sélectionner et puis mettre le test que vous voulez. Moi, je vais faire copier and paste. Voilà, j'ai déjà copié là-bas. Donc, je vais agrandir maintenant la taille de mon test pour que ça soit un peu plus visible. Voilà, je pense que 15, c'est bon. Quand on a fini ça, vous voyez qu'on commence quand même à se rapprocher un peu plus de ce que lui, il a créé ici. Quand on a fini ça maintenant, on va ajouter cette partie-là. Donc, pour ça, on a en fait
je retourne là. Vous voyez des listes à plus que tu as ajouté avec du test. Donc pour pouvoir ajouter même chose avec des listes à plus, vous voyez là au niveau des tests, liste à plus, vous allez prendre ça. Vous faites double clic là-dessus, vous prenez et vous allez juste venir mettre juste en bas. Ne mettez pas, si vous mettez ici, ça va se retrouver en fait dans la rangée. Alors qu'on veut que ça soit juste en dessous de la rangée. Donc là, on va le mettre juste en dessous de la rangée. Donc là, c'est en dessous de la rangée. Et ce qu'on va faire, eh bien, vous allez juste rédiger votre test. Moi, je vais juste sélectionner ces tests qui sont ici pour pouvoir les ajouter. Tout et tout. Donc, je copie. Et puis, je retourne là pour pouvoir les ajouter. Donc, je vais ajouter en fait le test. Je colle. Ensuite, je fais pareil également pour ici. Voilà, j'ai fini d'ajouter les 3. Vous n'êtes pas, c'est pas forcément parce qu'il a mis 3 que vous allez mettre aussi 3. Si vous avez 10 informations à partager sur ce que va contenir votre formation, mettez les 10 informations. Donc, quand on a fini de mettre les tests, au niveau des cases, c'est-à-dire que du sticker qui se trouve ici, pour pouvoir le modifier, c'est très simple. Vous voyez les icônes là. Vous allez juste venir ici, au niveau des sélections d'icônes. Ensuite, quand vous cliquez dessus, voilà, les différentes icônes vont s'afficher. Donc, vous venez ici, je descends. Et là, je clique, vous voyez les différentes icônes vont s'afficher. Donc, si vous prenez la même icône que lui, qu'il a pris ici, voilà, vous cliquez sur ça. En tout cas, vous défilez. Quand vous allez défiler au niveau des icônes, le temps que ça va vous prendre, vous allez trouver l'icône qui vous convient. Donc, une fois que c'est bon, vous allez changer maintenant la couleur de l'icône également. Donc là, je vais prendre quelque chose, voilà, de semblable. Et c'est bon, on a ajouté mon icône, tout et tout. Donc, je veux en fait que, voilà, ça soit décalé à ce niveau-là. Donc, pour ça, vous venez là, vous voyez ici, ils ont juste augmenté. C'est pour ça que c'est un peu décalé. Donc, je vais juste annuler ici pour mettre au niveau de 0. Et là, tout est décalé ici. Franchement, c'est une manipulation que vous devez faire. Il n'y a rien de compliqué. Chaque élément, vous devez manipuler. Et là, on va réduire la taille déjà des tests et aussi réduire l'espace entre les lignes. Voilà. Donc, je vais mettre la taille des tests. Je mets 15. Quand ça, c'est bon, on va juste ajouter ce test qu'il a mis ici. Donc, laisse ton prénom. Voilà, il va introduire maintenant, comment on appelle ça, le formulaire. Donc, vous aussi, vous pouvez faire pareillement. Donc, pour ça, je vais juste prendre test. Voilà, test. Et test, vous le mettez juste en dessous là. Ensuite, vous allez mettre votre test que vous souhaitez ici. Moi, je vais coller ce qu'il a mis. Et tout est dit que vous allez augmenter la taille du test en fonction de vos besoins. Moi, je vais mettre 15. Voilà, 15, je pense que c'est bon. Et là, si je veux également décaler le test à gauche, vous allez venir ici et vous voyez là, alignement. Vous allez cliquer ici. Au moment quand vous cliquez ici, ça va à gauche. Quand vous cliquez ici, le test se positionne au milieu. Maintenant que ça c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va introduire le formulaire qu'il a ajouté. Donc pour pouvoir introduire le formulaire, c'est très simple. Vous allez venir dans champ de formulaire. Vous voyez formulaire ici. Et puis vous allez prendre champ de formulaire. Copier. Venir mettre juste en dessous en fait. Et vous cliquez là-dessus. Vous allez sélectionner, choisir le type. Étant donné que là, les informations qu'il a demandé, il a demandé prénom, email. Maintenant, c'est à vous de prendre ce que vous voulez mettre. Vous voulez mettre comme type. Et aussi, en fonction des informations dont vous aurez besoin, vous allez, voilà, choisir le champ. Donc là, je vais reproduire le schéma, le prénom. Ensuite, si vous voulez changer, comment on appelle ça, la couleur à l'intérieur, voilà, il vous suffit juste de venir là au niveau de couleur d'arrière-plan et puis vous allez changer la couleur d'arrière-plan. Moi, je préfère que ça soit en blanc comme ça, donc je vais laisser ça comme ça. Maintenant, comme vous pouvez le constater ici, il a mis une icône ici. Donc, si vous voulez vous aussi ajouter des icônes, il suffit juste de venir dans la sélection d'icônes. Voilà, vous allez prendre, cliquer l'icône que vous souhaitez, vous voyez, ça va s'afficher là. Donc, c'est pareil également que vous allez faire. Maintenant, quand on a fini de mettre le prénom, si vous voulez mettre une autre icône, vous allez dupliquer ou bien vous partez dans le champ des formulaires, mais moi, je duplique directement. Ensuite, je vais venir mettre email. Vous voyez, je mets email. Et là, comment on appelle ça? J'ai fini de mettre email. Vous pouvez également cliquer là-dessus. Ou bien venir juste au niveau des icônes. Pour changer l'icône, pour mettre l'icône que vous voulez. Donc vous allez défiler, vous allez trouver une icône de email. Voilà, moi je mets ça. Et là, on a déjà commencé à créer quelque chose de, voilà, de concordant. Vous pouvez toujours dupliquer pour pouvoir ajouter. Si vous avez besoin de contact de la personne, vous allez cliquer également, vous allez ajouter, comment on appelle ça? Le numéro de téléphone. Si vous voulez le pays de la personne, si vous voulez son quartier, en tout cas, ce que vous voulez là, vous allez mettre ici. Quand c'est bon à ce niveau, moi je vais supprimer juste ça.
pour qu'on reste toujours dans le même sens ici. Quand c'est bon à ce niveau-là, il va rester à faire quoi? Ajouter une case à cocher. Voilà, une case à cocher, c'est également important sur, comment on appelle, les formulaires d'email. Parce que là, au moins, la personne consent en fait le fait de recevoir votre formulaire ou bien vos différents emails que vous allez lui envoyer. Donc, pour pouvoir ajouter les cases à cocher, vous allez venir dans case à cocher. Et puis, vous allez juste glisser ici. Et là, la case à cocher est là. Vous cliquez dessus si vous voulez modifier le test. Voilà, vous allez modifier le test que vous voulez. Mais c'est à vous de mettre ce que vous voulez comme test. C'est pas forcément obligatoire de prendre ça. Mais moi, je vais laisser ce test-là pour qu'on parte dans le même sens. Donc, on va ensuite augmenter la taille de notre case à cocher. Une fois que ça c'est augmenté, tout et tout, c'est bon. Voilà, la case à cocher est là. On a augmenté la taille. On va mettre maintenant le bouton. Donc, pour mettre le bouton, vous allez venir juste en bas ici. Où ça se trouve même. Voilà, vous allez venir juste en bas ici et vous allez choisir bouton. Et le bouton également, vous allez juste le mettre en dessous en fait. Donc, une fois qu'on a mis le bouton, pour modifier les éléments du bouton également, vous allez cliquer sur bouton. Ensuite, moi, je vais aller copier directement ce qui se trouve ici. Et là, quand on a cliqué sur le bouton, voilà, l'objectif du bouton sur un truc comme un formulaire, c'est vraiment d'enregistrer le contact. Vous laissez ça comme ça. Ensuite, l'étape vers l'étape suivante du tunnel pour rédiger sur la page de remerciements. Donc ça, c'est bon. Quand on a fini, la largeur du bouton, eh bien, vous allez remplir en toute largeur. Vous pouvez mettre fluide, ça dépend de vous. Mais comme ici, il a rempli, donc on met également rempli en toute largeur. Ensuite, comment on appelle ça? On va juste descendre un peu pour pouvoir mettre le test en fait. Donc, au niveau du test de bouton, vous effacez ça et puis vous allez saisir le test que vous voulez. Donc, on va juste mettre le test qu'il a mis. Ensuite, on va soit augmenter la taille, soit réduire. Et là, on descend au niveau des sous-titres. Je pense que lui, il a ajouté également un sous-titre. Voilà, le sous-titre qui se trouve là. Donc, on va juste copier ça. Si vous n'avez pas de sous-titres, que vous ne voulez pas ajouter de sous-titres, il n'y a aucun problème, vous effacez. Voilà, mais si vous avez un sous-titre que vous voulez mettre là, en ce cas-là, vous effacez et puis vous mettez votre propre sous-titre. Si vous n'avez pas de sous-titre, vous effacez simplement et puis vous laissez ça comme ça. Quand on a fini, vous voyez là, sur lui, sa page, à ce niveau-là, il y a une icône. Donc, pour pouvoir ajouter ce genre d'icône là, ouais, il y a sélecteur d'icône avant ou bien après. Si vous voulez ajouter une icône avant, vous sélectionnez. Si vous voulez ajouter une icône après, vous sélectionnez. Donc, je vais juste mettre une icône avant. Voilà. Je pense qu'on peut... À ce niveau-là, quand on a fini de mettre l'icône, si on veut changer maintenant la couleur d'arrière-plan de ce truc-là, vous allez juste venir au niveau de couleur d'arrière-plan. Et puis, je vais mettre quelque chose d'orange. Voilà. Franchement, vous mettez la couleur qui vous convient. Une fois qu'on a fini de mettre la couleur d'arrière-plan, le test ne s'affiche pas. C'est un bug de système IO, ne vous en faites pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand vous avez fini ça, normalement, on a fini de créer ce formulaire-là. On a fini de reproduire presque ce même formulaire-là qui se trouve ici. Après ça, mention légale, on peut l'ajouter facilement. Ça, c'est un petit problème. Mais le formulaire, il est à 100% créé. Et ici, on clique toujours sur le bouton. Franchement, vous pouvez, en tournant ici, changer la taille, augmenter, même créer une bordure en fait pour le bouton. Vous voyez là, on a mis bas seulement. C'est pour ça que vous voyez ici. Après, vous pouvez ajouter des pointillés, tout et tout. Maintenant, vous pouvez également ajouter un effet au survol sur le bouton. C'est-à-dire que quand on fait passer le curseur ici, il y a un effet qui se passe. Mais moi, je ne vais pas l'ajouter. Quand on a fini maintenant, vous allez toujours sauvegarder. N'oubliez pas de sauvegarder parce que si vous ne sauvegardez pas, vous pouvez perdre votre page de capture que vous avez créée. Donc, normalement, la page de capture, elle est créée. Et si on veut en fait voir ce qu'on a créé, vous allez juste prévisualiser en cliquant ici. Normalement, quand on fait la prévisualisation, voici à peu près ce qu'on a reproduit à ce niveau-là. Donc, on a tout ici qui est fait. On a reproduit juste ça. Là, à ce niveau, le test est affiché. Vous pouvez juste harmoniser à ce niveau-là. Mais au moins, si vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez à tout moment reproduire ce que les grands ont fait. Vous allez personnaliser ça et puis derrière, vous allez travailler avec. Donc, il n'y a rien de sorcier dedans. C'est quelque chose de simple. Maintenant, je vais en description mettre en fait le lien qui vous permet d'avoir accès à cette formation gratuite là que propose en fait Damien Menu pour que vous aussi vous puissiez vous en servir pour avoir droit
à la formation pour vous lancer dans l'affiliation pour ceux qui désirent en fait avoir une nouvelle activité pour elles-mêmes. J'espère